Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Myriam Batzara, de mémoire bénie, Zochana Li Vracha. Donc nous sommes lundi 20 Adar, 16 mars. Vraisemblablement ce soir, il y aura l'annonce du confinement en France, pas beaucoup après en Israël aussi. Alors on va un peu essayer de se renforcer dans la joie. Il n'y a pas d'autre méthode que la joie. On espère, comme j'ai fait dans le cours hier, que Mashiach est à la porte. On le pense très fortement et c'est juste encore une dernière contraction à supporter. Et après, Grat Hashem, le petit bébé va sortir, tout beau, tout neuf. Quelqu'un m'a envoyé, vous savez que ça s'appelle les codes dans la Torah. Les codes, qu'est-ce que c'est? Les codes dans la Torah, c'est un truc très très juste, très bien. Un temps, j'ai montré dans les séminaires, après j'ai arrêté parce qu'il y a les goïms qui ont voulu prouver que non, faussement. Mais je ne peux pas prendre, dans le cadre d'un séminaire, je ne peux pas commencer. Les gens vont dire oui, mais lui, il a dit autrement. Après, lui prouver ces trucs très scientifiques, très pointus au niveau statistique. Donc, j'ai arrêté de donner des cours là-dessus. Mais néanmoins, à l'époque, je vais travailler pas mal d'heures avec le chercheur. De quoi il s'agit? C'est qu'on voit dans la Torah qu'il y a des mots qui apparaissent avec intervalles réguliers de lettres. C'est une chose assez courante dans toute la Torah. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais prendre des mots qui ont une relation sémantique entre eux. Par exemple, on va dire Moshe, Rabbeinu et Aaron, c'est deux frères, d'accord? Je vais rechercher maintenant l'endroit dans la Torah où on trouve le mot Moshe avec intervalle régulier. C'est facile, Moshe, c'est trois lettres, on va trouver peut-être 4000 fois. Tu vas trouver même, 1000 lettres, Shin, 1000 lettres, Hey. Même 600 lettres, Shin, 600 lettres, Hey. Et on va prendre maintenant, tu vas trouver l'apparition du mot Moshe avec l'intervalle le plus petit qu'il y a, même une lettre, Shin, une lettre, Hey. Un intervalle de 2 lettres. Après, Aaron, tu recherches, tu le trouves aussi, quelques centaines de fois, la plus dure c'est 4 lettres. Ou Aaron à Cohen, encore plus, Aaron de Cohen, peut-être 4 fois tu le trouves à intervalle régulier de lettres. Une fois avec intervalle de 300 lettres, une fois de 200, une fois de 50, une fois de 25. Le plus petit, c'est 25. Et on va voir, est-ce qu'il y a une proximité géographique entre l'apparition des deux mots qui ont intervalle régulier le plus petit ou pas? Et il s'avère qu'il a fait une étude très très sérieuse. Il a pris en fait des noms de rabbins, un nom de 25 grands rabbins. C'est quoi un grand rabbin? On définit de façon très arbitraire. On prend l'encyclopédie des rabbins. Et on prend tous ceux qui ont plus qu'une page et demie sur eux. On parle une page et demie. C'est bien que ce soit arbitraire comme ça. Et prend leur date de naissance ou de décès. Et il s'avère qu'il y a effectivement une proximité entre ces apparitions. Donc on prend toutefois que ça apparaît dans la Torah intervalle régulier, on prend le plus petit. Et on voit que la proximité sémantique au niveau du sens, qui est un rapport entre le nom du rabbin et sa date de naissance ou de décès, elle se reflète dans une proximité géographique. Vous comprenez le principe? Ça prouve que la Torah, quelque part, alors si c'est le fruit du hasard, c'est rien, mais ils ont fait des calculs, on arrive à une chance sur 24 milliards, pour quelque chose comme ça, de cet ordre-là, 24 milliards que ce soit le fruit du hasard. Donc une étude qui a été reprise par une revue Statistical Science, bon, ça date d'une vingtaine d'années, c'est la revue statistique américaine qui a dit que c'est un article extraordinaire, etc. Bon, ça fait beaucoup de bruit dans le monde scientifique. Évidemment, des gens ont commencé à dire contre, avec des arguments qui n'étaient pas des bons arguments, mais bon, ça a perdu d'impact, mais le truc, il est vrai. Juste en parenthèse, les gens se disent, bon alors, si maintenant je trouve deux mots qui ont... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsqu'il y a deux mots qui ont une relation sémantique dans la réalité entre eux, sémantique de sens, d'accord, comme un monsieur et sa date de naissance, ou deux frères, Aaron et Moshe, alors on voit qu'ils sont rapprochés dans le texte. Est-ce que c'est vrai ou c'est l'inverse? Les gens, par exemple, veulent savoir quand Mashiach vient. Il va mettre Mashiach, il va mettre des dates, tac, 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 il met tout le calendrier pour 20 ans, et puis tac, tu as une date qui apparaît. C'est la date du Mashiach, oui ou non? On a vu que lorsqu'il y a une proximité sémantique dans la réalité, ça crée une proximité géographique dans le texte. Alors, moi, je vais trouver maintenant Mashiach avec une date. Alors, peut-être que c'est ça la date où Mashiach vient, vu que c'est proche dans le texte. Non, aucun rapport. Pourquoi? Parce que c'est vrai que chaque proximité sémantique donne proximité géographique, mais le contraire n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que dans le texte, il n'y a pas que l'histoire du Mashiach.
il y a des milliers d'histoires qui sont en filigrane, en possibilité maintenant de codes qui apparaissent là-bas. Peut-être que la date là-bas, c'est la date de naissance du pape, d'accord? Il n'y a aucun rapport avec, si tu mets le pape, tu trouves aussi sa date de naissance. Donc, ce n'est pas quand je trouve deux mots qui sont ensemble que forcément ils sont dans la réalité. C'était trop simple. Chacun de vous cherche maintenant quelle est sa kala. Alors il met son nom, on va prendre au hasard Netanel S, d'accord, on ne va pas dire son nom, parce qu'il va être édité. Très beau garçon qui vont se marier 25 ans, Bezrat Hashem. Et lui, il dit, j'en ai marre de ramer comme ça, je ne sais pas trouver, je vais prendre l'agenda et je mets toutes les filles que je connais. Alors il commence, Rachel, rien du tout, bon, heureusement. Il continue, Myriam, rien du tout, dommage, d'accord. Et à la fin, ça tombe sur Sarah, oh zut, d'accord, 150 kilos, casse-pied et tout. Mais ça marche vraiment, tu vois qu'ils sont à côté, tu mets mariage, c'est Netanel, Sarah, 150 kilos, même il a mis, c'est vraiment elle. Les deux sont ensemble. Est-ce parce que les deux sont ensemble, forcément, c'est son mazal? Pas du tout, parce que tu as une que tu ne connais même pas. Elle s'appelle Hana, que tu n'as pas mis, et elle est écrite là-dedans. Et l'histoire de Sarah, elle est marquée, mais avec tonton Jules. Et toi, c'est Netanel avec Hana, mais tu n'as pas mis Hana. Parce qu'il y a plusieurs histoires qui sont écrites au même endroit. Donc on peut montrer que lorsqu'il y a une relation sémantique, ça crée une proximité dans le texte, mais ce n'est pas chaque proximité dans le texte qui va prouver qu'il y a une relation sémantique. Ça, c'était un petit préambule. Quelqu'un m'a écrit, j'ai recherché où apparaît le mot corona en le plus court dans toute la Torah. Et ça donne rien du tout. Ce qui est un rapport, le texte, rien de rien. Je lui dis, écoute, à mon avis, corona, il ne faut pas écrire avec un kouf. Tout le monde écrit avec un kouf. Il y a une convention israélienne moderne que toutes les prononciations K, d'accord, on l'écrit en hébreu, lorsqu'elles proviennent de mots étrangers à l'hébreu, on l'écrit avec la lettre Kouf. Mais qui a décidé de cela? Les linguistes modernes, non thoraïques, non religieux, israéliens. On ne leur doit absolument rien. Peut-être que quand Dieu parle du corona, il écrit corona avec un kaf et pas avec un kouf. Et j'ai prouvé cela, je pense entre guillemets prouvé, parce que des centaines de milliers de gens s'amusent à rechercher la gematria du mot corona, la valeur numérique. Et on peut dire que les résultats sont vraiment, franchement nuls. Le moins nul que j'ai trouvé, c'est corona, la valeur numérique, ou Mashiach. Et vient le Mashiach. Pas Mashiach, parce que ça, ils ont fait son le Vav, mais corona, on écrit avec 2 fois Vav. Ou Mashiach. Et vient Mashiach. Bon, c'est sympa. On y croit. Corona, et vient le Mashiach. Mais c'est pas que ça. D'habitude, la gematria, elle vient dire maintenant l'essence même de la chose. Moi, je vous dis, pourquoi est-ce qu'on écrit avec Kouf? Écrivons avec Kaf. Et ça donnait un résultat, comme on a dit, qui est super vrai. Kaf, quand on écrit quand même avec Kaf, c'est la valeur numérique de 11 fois le nom de Dieu, 26. Plus le Kollel, qui correspond aux 11 noms de Dieu des forces du mal. Le chariot céleste du mal, il y a un chariot céleste de la sainteté et de l'impureté. L'impureté, le mal, il est représenté par 11 fois le nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est en fonction de cela qu'on dit maintenant, on a expliqué très souvent ici que, d'après la Torah, la Sougula, la combine, la chose à faire la plus puissante contre les épidémies, c'est Pitum Aktoret. En Pitum Aktoret, on lit 11 sortes d'épices qu'il y avait dans l'encens qu'on amenait au temple. Et quand on lit ces 11, ça annule l'impact négatif d'épidémie, d'accord, de ces 11 noms de Dieu des forces du mal. Donc ça correspond tout à fait. Corona correspond à 11 fois le nom de Dieu, avec un encore, d'accord, c'est le mot lui-même, le Kollel, on appelle cela. Ça correspond. J'ai réécrit ce type-là, vérifié avec Kaf, et il le trouve. Et messieurs, moi je pense que c'est très très beau. Alors le seul endroit où on trouve en plus petit, Corona, c'est toutes les trois lettres. De quoi on parle ici? Elle accouche une fille, elle va rester impure pendant 66 jours, et elle amène un certain sacrifice au temple, au Kohen. Vous prenez puis le kaf du mot Kohen, après c'est marqué Veikrivu, 3 lettres, on enlève au vav de Veikrivu, ça fait ko, après encore 3 lettres, resh de Veikrivu, encore 3 lettres, vav de Veikrivu, koro, après l'ifne Hashem, devant Dieu, le nun de l'ifne et le hei du nom de Dieu. Maintenant, de quoi on parle ici? Elle amène un sacrifice au Kohen, qui le sacrifie devant Dieu, c'est un sacrifice. Vechiper alea, et il expira son impureté.
Mais Tahara, elle va se purifier, mais me cordamea de sa source de sang. Or, nous, on sait que la présence divine, c'est la partie féminine de Dieu. On dit Kudsha Be'echu et Shrinte, Saint béni soit-il, et sa Shrina, sa présence divine, c'est féminin. C'est marqué que Dieu, il a renvoyé. Il est parti avec le peuple d'Israël en exil. Comme une femme nida. On dit à la fin de supplication du lundi et du jeudi, qu'on est comme une femme nida qui a été répudiée, qui est éloignée de son mari. Et là, on voit maintenant qu'on amène un sacrifice, et ça la purifie de son sang impur, ça la purifie complètement, elle devient pure, elle peut s'unir de nouveau avec son mari. Ce qu'on prie à Dieu sans cesse, que la Shrina revienne, et qu'il y ait l'union entre Dieu et sa Shrina, et ainsi il y a le bien dans le monde entier. Donc ça correspond tout à fait, que ce Coran est une sorte d'expiation qui va purifier l'humanité pour être prête à recevoir B'ezrat Hashem Mashiach. Je pense qu'il y a un très grand rapport. Mais que ce ne soit pas des paroles en l'air, c'est une réalité que très bientôt on puisse vivre le mariage de Dieu et sa Shrina, et nous on sera B'ezrat Hashem, c'est nous la Shrina, elle est avec nous, d'accord? C'est Am Israël avec Dieu, B'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.